Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon début de semaine, bon lundi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, un peu plus tard, on parle olympique et rempart. Mais d'abord, parlons des Pee-Wee. Le 59e tournoi est maintenant chose du passé. Il a pris fin hier, après 12 jours de compétition. Pendant ces journées, 2200 joueurs en provenance de 17 pays ont envahi le centre Vidéotron, également le pavillon de la jeunesse. Et aujourd'hui, c'était l'heure des bilans avec le directeur général Patrick Dom. Patrick Dom, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Patrick, la 59e édition du tournoi a couronné ses équipes championnes hier. Comment on a vécu cette dernière journée-là? Ah, c'était vrai, c'était fun parce on avait pour une fois une finale scolaire qui était la première de toutes et non la dernière. Mais non, dans l'ensemble, c'était une super journée, un super beau tournoi. Les projets qu'on voulait faire, on les a amenés à bon port, que ce soit le scolaire, que ce soit la réussite du pavillon de la jeunesse, c'était un succès absolument incroyable. Les bandes de musique, les gens étaient dans les estrades, ils ont vraiment adoré ça. Genre, on a des tonnes de courriels pour nous dire bravo d'avoir pensé à ça. Puis c'est le fun, c'est des écoles de la région de Québec qui participent à ça. Donc, dans l'ensemble, là, une réussite sur toute la ligne. Ton coup de cœur, le pavillon de la jeunesse, première édition? Vraiment, c'est ce qu'on voulait faire, créer cette synergie-là entre les deux bâtiments. Je me promenais, j'étais sur la passerelle, puis je regardais les gens qui traversaient d'un côté et de l'autre. On voyait aussi, là, quand on voyait un mouvement de foule, on le savait, parce que là, je regardais sur l'application mobile, et là, je voyais, bon, que c'était les petits Nordiques qui commençaient de l'autre bord, donc je voyais un mouvement de foule entre les deux arénas. Ça a super bien été du côté de la billetterie, de ce côté-là. On avait peut-être une petite crainte de voir comment ça allait fonctionner. Ça a roulé A1, les gens de la billetterie des deux amphithéâtres ont fait ça de façon incroyable. Donc, c'est, oui, effectivement, mon coup de cœur, le pavillon de la jeunesse. C'est ce qu'on voulait depuis des années, puis bon Dieu qu'on est content. Première expérience, tu parlais du hockey scolaire. On peut dire mission accomplie? Plus que tout, c'est ce qu'on voulait. Là-dessus aussi, il y a une belle parité. Là, c'est le fun parce qu'il y avait quand même deux ligues. On sait qu'il y avait la LHPS et la LHIQ. On se retrouve en finale avec chacun une équipe des deux ligues. Donc, encore une fois, le meilleur des mondes. 3-2 avec une victoire en overtime, en prolongation pour l'équipe de Mathieu Darche. Donc, c'était absolument, encore une fois, le meilleur des mondes. Des fois, on voudrait l'écrire, un scénario d'Hollywood, mais on n'a même pas besoin de le faire. Il se fait tout seul. Donc, il nous arrive sur un plateau d'argent. Donc, on est excessivement contents. On va monter les prochaines définitivement à 12, peut-être même 16 équipes. Donc, le scolaire est en progression partout, là, au Québec, aux États-Unis, dans le reste du Canada. On a déjà des demandes d'équipes d'extérieur. Pittsburgh, Regina, Halifax nous ont déjà contactés. Eux autres, c'est beaucoup plus de préparation en tant que telle. Mais je suis excessivement confiant qu'on va y arriver l'an prochain. Historique des filles. Ça va marquer également cette 59e édition. Oui, les gens sont rangés. Les gens ne savent pas de quel bord se ranger. C'est un petit peu drôle. Hein? Manon qui vient de la ville contre Caroline, l'équipe du Québec. Donc, mais encore une fois, une belle partie aussi, 2-0 dans cette partie-là. Mais au fil après cette partie-là, les gens sont vraiment rangés derrière Caroline qui avait gagné. Et on l'a senti, c'était crève-cœur, la défaite contre 4-3, je pense, en tir de barrage même. Pour l'équipe, mais je pense qu'on va renouveler effectivement l'équipe du côté de l'équipe féminine québécoise, c'est sûr qu'on va renouveler. De quel format on va le faire? Est-ce qu'on va inviter d'autres équipes féminines? On ne sait pas. On va prendre le temps de tout décanter ça, de laisser tomber la poussière puis de prendre des décisions là, pour le tournoi l'année prochaine. Parler de la parité ou également des équipes, c'était dans toutes les catégories selon toi? Absolument, définitivement. Comme j'ai dit, ce sont les 17 équipes, 77 parties sur 120 par 2 buts et moins.
C'était important pour nous. Sans dire qu'on s'en avait relâché, il y a peut-être des équipes qui nous ont surprises l'an dernier avec le calibre. Donc, on a tenu un peu plus ça serré cette année, s'assurer de cette parité-là. C'est important. Il n'y a pas de plaisir à se faire battre 10-0 ou gagner battre quelqu'un 10-0. Donc, on a survécu ça. Donc, je vous répète, là-dessus, je pense qu'on a fait un bon travail. 60e, il y a déjà des choses qui sont établies, la visite du Temple de la renommée de hockey. Il y aura autre chose. On va en faire quand même un événement vraiment spécifique et vraiment unique. Oui, c'est un chiffron, donc il faut souligner le chiffre de 60. C'est sûr que sans dépenser des millions ou quoi que ce soit, on va faire les choses comme on l'a toujours fait. On va faire les choses humblement. Oui, effectivement, le Temple de la renommée a été mentionné, c'est sûr, c'est signé. Donc, c'est la seule chose qu'on peut présenter. Mais il y a effectivement 3-4 projets qui sont plus loin que la table à dessin. C'est pas une petite esquisse sur le bord d'un papier. C'est vraiment quelque chose de concret qu'on veut. Il y aurait juste des petites choses à finaliser, à fignoler pour que ça soit là. Mais je pense que les gens de Québec, on a toujours une petite surprise, quelque chose une petite touche magique que le tournoi amène. Là. Je pense que les gens l'année prochaine vont être agréablement surpris du 60e de plusieurs côtés. C'est Patrick. Plaisir. Merci à vous. Après la pause, dans l'action, on parle entre autres olympique. Il s'en est passé des choses dans le monde du sport au cours de la fin de semaine. Il y a les remparts, le hockey midget 3, mais également les Jeux olympiques d'hiver. Et en fin de semaine, plusieurs de nos athlètes ont retenu l'attention. Alex Beaulieu-Marchand et Laurie Blouin. Une semaine exactement après avoir remporté la médaille d'argent à l'épreuve de slopestyle, la planchiste Laurie Blouin était de retour en piste pour les qualifications du Big Air lundi aux Jeux olympiques de Pyeongchang. La Québécoise a pris le 4e rang au terme des 2 manches de la compétition, s'assurant d'une place pour la finale de vendredi. Des dizaines de personnes, dont ses parents et son entraîneur, s'étaient donné rendez-vous dans un bar de Québec pour vivre cet autre moment heureux aux Jeux olympiques pour la planchiste de Stoneham. Le but, c'était vraiment d'atterrir le switch double court 900. Elle a atterri à la perfection la première descente, puis la stratégie, c'était de le faire plus gros pour la deuxième descente. On savait que cette manœuvre-là allait lui donner une place en finale. C'était ça le but premier. C'était pas nécessairement là, de faire la grosse manœuvre, mais juste de le jouer un petit peu sécuritairement pour justement passer la qualification et pouvoir performer en finale. Le plan est déjà fait depuis 3-4 jours. On savait exactement ce qu'on allait faire. Je te dirais que le plan est déjà fait depuis le début. Là. Ça fait vraiment longtemps qu'on sait que c'est ça qu'on va faire en qualification. À un moment donné, ça devient pas si compliqué que ça. On sait que cette manœuvre-là, elle va l'atterrir à la perfection. Puis on sait que ça va donner assez de points pour passer en finale. On est fiers d'elle en ce moment. On voit qu'elle est en forme. Puis qu'on devrait avoir une belle médaille qui s'en vient à Stoneham jeudi. C'est une prédiction, ça, là? Ben oui, pour moi, oui. C'est sûr qu'elle m'amène une. En ski slopestyle, Alex Beaulieu-Marchand a causé la surprise en remportant dimanche la médaille de bronze dans la discipline à l'issue des 3 rondes finales. Revenant d'une commotion cérébrale et de blessures au genou, celui que l'on surnomme ABM a fait preuve d'un grand courage en performant à un haut niveau lors de la finale. C'était pas certain qu'elle allait pouvoir participer à cause de la commotion cérébrale qu'il a subie le 14 décembre. C'était incertain au point où nous, on était supposés être là-bas, on avait nos billets réservés et tout, puis on a annulé notre voyage. Donc, c'est sûr que oui, il y a eu de l'inquiétude puis de l'incertitude par rapport à sa participation, puis définitivement par rapport à sa performance, parce que il nous avait promis qu'il resterait dans sa zone de confort pour essayer de ne pas se blesser à nouveau. Alors, si c'est sa zone de confort, une médaille de bronze, c'est merveilleux. En patinage de vitesse longue piste, le Québécois Laurent Dubreuil a dû se contenter de la 18e place lors de l'épreuve du 500 mètres. Son coéquipier Alex Boisvert-Lacroix a terminé quant à lui 11e.
La prochaine épreuve pour Laurent Dubreuil se déroulera vendredi. Il s'agira du 1000 mètres à laquelle participera également Alexandre Saint-Jean. Au hockey féminin, la Beauceronne Marie-Philippe Poulin a marqué un but pour aider le Canada à vaincre la formation des athlètes olympiques de Russie par le pointage de 5-0 lors du match de demi-finale. Les Canadiennes se mesureront maintenant à l'équipe américaine en finale pour la médaille d'or qui aura lieu le week-end prochain. Même s'il ne connaît pas le début de parcours olympique qu'il souhaitait, Alex Harvey n'a toujours pas perdu espoir de remporter la médaille olympique qui lui est si chère. Il reste encore 2 chances à l'athlète de Saint-Féréol-les-Neiges afin de monter sur le podium. Il prendra part au sprint par équipe en compagnie de Len Badjas mercredi, puis aux 50 km samedi. Et Harvey compte bien y mettre le paquet. Ah oui, il reste beaucoup d'énergie dans le corps. Je me sens très bien. Sinon, les résultats, surtout le 15 km, j'étais vraiment très satisfait de ça. C'était quand même très serré pour un départ individuel comme ça contre la montre. Puis, j'ai très bien skié, j'ai bien géré ma course. C'est juste que j'ai été battu par d'autres qui étaient plus forts que moi, aussi simple que ça. Passe au centre pour McLeod. Ça devient une passe pour la berge. C'est Jean-Baptiste, c'est le but! Ligue de hockey junior majeur du Québec, les Remparts du Québec ont inscrit une 5e victoire de suite sur la route en l'emportant face au Saguenay de Chicoutimi dans une rencontre disputée au Palais des Sports de Jonquière. Louis-Philippe Côté, Pascal Laberge et Mathieu Boucher ont inscrit des buts en première pour permettre aux Diables Rouges d'engranger 2 autres points dans cette séquence hors du centre Vidéotron en raison du tournoi Pee-Wee. À 3-2, Québec en 3e, Mathieu Boucher a complété la marque en inscrivant son 2e but de la rencontre dans un filet désert. Les Remparts seront de retour devant leurs partisans mercredi soir alors qu'ils recevront la visite des Foreurs de Val-d'Or. Et en première ronde des séries au hockey Midget 3, le Blizzard du Séminaire Saint-François a bien entamé la défense de son titre en éliminant Laval-Montréal en 3 rencontres consécutives. Pour leur part, les Chevaliers de Lévis ont été également expéditifs en prenant la mesure du Collège Charlemagne en remportant leur série à la suite de 3 victoires d'affilée. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, entre autres, la conférence de presse du Pro-Am Gagné-Bergeron, c'est à surveiller. On se dit à demain. Bye-bye.